Bonjour, c'est la médiathèque Miyagi. C'est les mini-reporters du parc. Vous pouvez retrouver les interviews sur mediakids.fr et grenoble.fr. Pourquoi venez-vous à l'été au parc ? Je trouve que c'est une très bonne initiative et j'adore le yoga. Et là, je suis venue parce que je vais suivre un cours de yoga. Pour faire profiter des animations, des différentes animations à mes enfants. Profiter de l'ombre, être en famille, partager, tout simplement. Je suis venue pour voir des jeux d'eau. Pour que mon petit garçon puisse s'amuser. De quoi aimez-vous discuter avec vos amis ? De plusieurs sujets, des choses de tous les jours, des sujets d'actualité et puis un peu de culture aussi. On parle un peu de tout. De tout et de rien. De tout ce qui fait l'actualité en ce moment surtout. Essayer de ne pas trop se prendre la tête sur l'histoire du coronavirus, des nouvelles lois qui sont votées, etc., qui nous sont imposées, où on n'est pas trop d'accord. On essaie d'éviter ce genre de sujet. De la vie en général, de se remémorer ce qu'on a vécu, de nos journées de travail, des projets qu'on peut avoir, de nos enfants, grande discussion, et de leur scolarité. Oh, j'adore discuter de nos lectures. D'ailleurs, je fais partie d'un petit groupe de lecture. On se voit toutes les 6 semaines et puis on échange un petit peu sur nos lectures respectives. Quel chanteur tu préfères ? C'est Lady Magic. Je vais vous faire rire peut-être, c'est Patrick Bruel. Est-ce que tu connais Dadju ? Tu connais pas Dadju ? C'est lui mon chanteur préféré. Je dirais Marc Lavoine, j'aime bien. Oh, je crois que j'en aime tellement que je ne saurais pas le choisir. Quel métier faites-vous ? Je suis assistante administration des ventes. Tourneur-fraiseur, c'est dans la mécanique générale. Je fabrique des pièces pour plusieurs secteurs d'activité, comme le médical par exemple, pour les avions, etc. etc. Je fais rentrer des gens dans des logements et je les fais sortir, je leur fais des visites. Je suis technico-commerciale chez un bailleur social. Je suis auxiliaire de vie en maison de retraite. Je m'occupe des personnes âgées. J'ai beaucoup travaillé pendant le confinement. On était beaucoup sollicités. C'était intense, mais il fallait donner. Quel est votre métier de rêve quand vous étiez enfant ? Avant, je devais avoir ton âge, c'était d'être footballeur professionnel. Mais j'en ai eu tellement. J'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être archéologue. Et ça, c'est un beau métier. Mais il faut faire beaucoup d'études. Quel est votre métier de rêve ? Je veux me mettre en reconversion parce que j'aimerais bien être agent administratif pour être en relation avec le public, communiquer régulièrement. C'est quelque chose que j'aime bien. C'était comment de faire l'école à la maison ? C'était compliqué au début et après une organisation, on a bien réussi. L'organisation avec l'école, les différents niveaux. Il faut faire 2 écoles et 2 organisations. C'était bien, très bien. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué de tenir les enfants à l'écoute et à réfléchir pour les devoirs, à rester enfermés pendant tout le temps. Mais bon, ils ont tenu le coup. C'était aussi bien difficile pour les enfants que pour les parents. On n'a pas eu vocation à être maîtresse ou maître d'école.
Mais on l'a quand même finalement vécu jusqu'au bout, quoi qu'il en soit. J'ai eu de la chance parce que j'ai une grande fille de 19 ans. On se relayait un peu parce que moi je travaillais aussi pendant ce temps. J'ai trouvé ça aussi pratique, ça permet de mieux comprendre l'enfant à l'école aussi, de mieux voir un peu son mode de fonctionnement sur le plan méthodologique, sur le plan même pédagogique et tout. Ça a été vraiment enrichissant et constructif. Comment s'est passée la reprise à l'école? C'était bien parce que l'école c'est bien et on peut voir nos amis. Moi, mes enfants, ils n'ont pas repris l'école. On avait un peu peur de l'histoire de l'épidémie, du coup, on a décidé qu'ils ne retourneraient pas à l'école. Même quand le président a dit que c'était obligatoire, on ne les a pas remis. Comment vous vous êtes occupés pendant le confinement? Difficilement. On a fait quelques jeux de société, on a un peu regardé la télé, on sortait 1 heure par jour et puis on faisait les devoirs le matin. Ensuite est arrivé le télétravail qui a pas mal occupé les parents. Donc voilà, c'était différent comme occupation et on a un peu forcément délaissé les enfants qui eux profitaient des écrans. Alors comme j'étais en période de déménagement, j'ai préparé mes cartons, j'ai fait des petits travaux dans mon nouvel appartement et j'ai essayé de m'occuper comme ça, et puis m'occuper de mes enfants surtout. Essayer de leur trouver une activité à l'intérieur, des jeux de société, hormis les devoirs. Et puis voilà, des courses de temps en temps. J'ai fait l'école à la maison avec mes enfants. Ça mange plus à la maison, donc il faut faire des repas toutes les heures. Et il faut aussi trouver des activités pour le défoulement. Et je n'ai pas travaillé. Eh bien, pour la première fois, j'ai fait un peu de jardinage. J'ai fait beaucoup de cuisine. Et puis, je me suis promenée tous les jours. J'allais faire une marche d'1 heure autour de la maison. Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et depuis, je continue de marcher dès que je peux. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver sur mediakids.fr et grenoble.fr. À bientôt. Bonnes vacances.